Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Donc j'essaie de faire rapide pour répondre à tout le monde. Par rapport à la proposition de retrait de ma proposition de loi de Monsieur Touraine, alors je suis assez surprise étant donné que Monsieur Touraine, que vous avez déposé cette même proposition de loi 2 mois avant moi. Donc étant donné que vous n'avez pas retiré la vôtre, je vois pas pourquoi je retirerai la mienne. Donc là, je veux bien, mais j'ai un problème de compréhension, je pense. Madame Firmin-Le Bodo, si on applique les dispositions du règlement de l'Assemblée nationale sur les missions d'évaluation, on ne pourrait évaluer la loi Claes-Leonetti que 3 ans après sa promulgation, soit seulement à compter de début 2019, ce qui ferait encore reculer l'échéance de plusieurs années. Monsieur Ramadier, contrairement à ce que vous avez indiqué, plus de la moitié des personnes admises dans les unités de soins palliatifs maintiennent la demande de mourir malgré les soins prodigués, d'après les données citées par monsieur Jean-Luc Romero lors de son audition la semaine dernière. Madame de Vaucouleurs, sur la possibilité d'accès à la sédation profonde et continue, sachez qu'elle est encore rarement appliquée, puisque les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les modalités de cette sédation n'ont toujours pas été publiées, comme l'a rapporté hier en audition la Société française d'accompagnement des soins palliatifs. Madame Elimas, vous avez évoqué le cas de la personne qui apprend le diagnostic d'une maladie grave et incurable. Comme l'a souligné hier les représentants du Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs, le seul fait de savoir qu'ils ont la possibilité de choisir pourrait apaiser bon nombre de nos concitoyens qui sont souvent condamnés sans pour autant qu'ils choisissent définitivement l'euthanasie. Concernant la législation de l'euthanasie et du suicide assisté, elle n'est nullement anti-éthique, avec l'objectif, la poursuite et le déploiement des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Monsieur Lurton, heureusement que tout le monde n'est pas d'accord avec notre proposition. Et il faut bien entendre que quand 90% des Français disent qu'ils sont favorables à ce qu'une loi soit légiférée sur l'euthanasie, ça ne veut pas dire que ces 90% sont pour l'euthanasie et encore moins souhaiteraient une euthanasie pour eux-mêmes. Donc je voulais juste préciser ça. Et je n'ai pas parlé du mot conservateur parce qu'effectivement, tout le monde peut penser différemment et c'est bien le but de notre proposition de loi. Ce n'est pas parce qu'on propose l'euthanasie que l'on va l'imposer. Par rapport à l'audition de l'ASFAP, c'est-à-dire les soins palliatifs, ils ont un avis très réservé sur le texte, mais avis plus ouvert des représentants du Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs. On n'a pas eu le temps d'auditionner les médecins, mais éventuellement, si vous le souhaitez, c'est envisageable d'ici la séance publique. Voilà. Pour Monsieur Bazin, l'avis favorable aux amendements demandant un rapport annuel sur la mise en œuvre effective du plan pluriannuel du développement des soins palliatifs. Notre groupe le suit. Donc, je pense qu'on répond à votre question. Il ne faut pas opposer les deux. Monsieur Hetzel, j'ai auditionné hier les représentants du Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs qui nous ont fait part des difficultés d'application de la loi du 2 février 2016 qui mettrait, selon elle, les médecins dans une situation de malaise et qui serait difficilement applicable puisque les unités de soins palliatifs qui sont en première ligne en matière de sédation sont souvent récalcitrantes puisque les personnels qui y travaillent ont fait des choix de s'engager professionnellement pour accompagner des malades, la main dans la main, les yeux dans les yeux, et pas des malades sédatés. Par rapport à différentes remarques, je rappelle pour ceux qui ne le savent peut-être pas que j'étais aide-soignante de nuit dans différents services, même si à la fin j'étais en EHPAD, et que évidemment je connais le regard des patients dans les dernières heures de leur vie en ayant accompagné beaucoup, qu'on a tous de belles histoires, de beaux décès, et qu'on a tous aussi des histoires de décès tragiques et difficiles, et que tout ceci a bien été pris en compte. Et juste pour terminer,
je pense qu'on partirait sur de mauvaises bases si on oppose systématiquement la loi Claes-Leonetti et les soins palliatifs avec cette proposition de loi sur l'euthanasie. D'ailleurs, Monsieur Breton, notre groupe France Insoumise va co-signer votre PPL sur les soins palliatifs parce qu'il est évident qu'en France, et vous devez vous en rendre compte, que j'en agace peut-être certains, que dans l'hémicycle, je suis la première à dire qu'il manque d'effectifs et que les soins palliatifs ne fonctionnent pas suffisamment. Donc, il ne faut certainement pas opposer les deux. Tout le monde mérite une fin de vie digne et selon son choix, c'est-à-dire une fin de vie sans sédation si c'est le choix, une fin de vie avec sédation si c'est son choix, et une fin de vie de manière avec euthanasie si c'est son choix. Et vraiment, il ne faut pas opposer les deux parce que ça n'a rien à voir. Et si les soins de palliatifs s'améliorent en France, j'en serai la première satisfaite. Donc vraiment, pour tout le monde, ne pas opposer les deux. On parle d'un choix personnel. Et concernant les remarques sur ma définition de la fin de vie digne, j'ai envie de dire que nous sommes beaucoup dans cette salle et nous aurions tous, si je vous le demandais de m'écrire votre définition de fin de vie digne, une définition différente parce que cette définition est un choix personnel. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Nous allons passer à l'examen